va parler Bonjour médias. à tous. Je vous demande un truc, et je crois que François vous l'a demandé. Prenez pas de gants, pas de langue de bois. On vous entend Je vais souvent, essayer, alors. on vous entendait à Europe 1, Europe, ouais. et vous ne preniez pas de gants et vous parliez cru. L'idéal est que les journalistes, on va dire les journalistes, Les journalistes. ils n'aiment pas, J'ai pris mes pas notes. les trains qui arrivent à l'heure. C'est toujours qu'ils sont contre. En gros, leur boulot, c'est essentiellement à charge. Mais oui. Et je vais répéter des choses que j'ai déjà dit en tête-à-tête avec beaucoup d'entre vous ici. Est-ce que vous croyez que le journalisme, c'est décrire la réalité objectivement telle qu'elle est exactement? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la salle qui croit ça? Oui. Bah, Eh bien ah, non. oui, oui. Non. Bah non, ah bon? Ce n'est pas de décrire la réalité telle qu'elle est. Je vous assure, hein, chaque matin, la question qu'on me posait, c'était pas qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se passer demain? Combien tu vas faire d'auditeurs? Comment intéresser au mieux les auditeurs? Donc, c'est vendre de l'information. Et je crache pas dans la soupe, j'adore ce métier. C'est un très beau métier qui est pratiqué par des gens sérieux et compétents, pour la plupart, pas pour tous. Et donc l'objectif, c'est de faire de l'audience, parce que l'audience se vend, c'est de la pub, et c'est comme ça que fonctionnent les médias, même les médias des services publics, Europe 1, Inter, que j'ai écouté ce matin, c'est la même chose. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui fait vendre? Vous le savez tous. C'est ce qui surprend. Ben oui. Et encore mieux, ce qui choque. Et le top du top, c'est ce qui scandalise. Là, c'est le top. Si on peut sortir tous les jours un scandale, on est sûr d'avoir de l'audience. Donc, il faut se mettre dans la tête que les médias, ça fonctionne comme ça. Et pourquoi? Mais parce que nous sommes tous, Jérôme et j'imagine vous aussi, quand on lit la presse ou quand on regarde les journaux, qu'est-ce qu'on regarde en premier? Ce qui nous choque, ce qui nous surprend, ce qui nous fait réagir, ce qui nous fait parler autour de la machine à café. Moi, on me disait, ton sujet sur, je sais pas, telle crise agricole, oh, tes paysans, souvent ils sont toujours en crise, on en a marre. J'arrivais tous les matins en disant, il y a un problème dans telle filière. Ouais, mais tu vas encore nous dire qu'ils ne gagnent pas d'argent, on s'en fout, tu n'auras pas autre chose? Bon, c'était compliqué de répondre à cette demande. Mais je la comprends en même temps, parce que du coup, ça montre qu'on s'intéresse à l'auditeur et tout est basé là-dessus. Et à partir de là, il faut savoir qu'on est obligé de jouer avec. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vous extraire de ce jeu médiatique? Moi, je ne le pense pas. Personne ne peut s'extraire de ce jeu. Donc il faut en comprendre les règles de fonctionnement pour pouvoir agir. Jérôme, vous étiez dedans. Oui. Encore hein? Oui. Est-ce que j'ai menti là? Non. J'ai pas Ici, caricaturé non plus. Pas du tout. Oui, Non, le naturel revient au galop, je pose des questions. Non, mais pas à moi. Moi, je pense que vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Il est impossible de s'en sortir. Et moi, il y a eu des chiffres pour revenir sur la consommation, l'évolution de la consommation, qui, moi, me frappent. J'avoue qu'en tant qu'observateur, quand j'étais à Europe, il y a encore 2 ans ou 2 ans et demi, je me disais, ça ne bougera jamais. Ces choses-là n'évoluent pas. Les tendances de consommation, c'est comme ça ne bouge pas. Et qu'on continuera à manger de la viande, on continuera à produire comme on produit. Eh bien, je me rends compte aujourd'hui que j'avais tort. On l'a vu là, moi les chiffres, j'étais très attentif aux chiffres, ça évolue, ça bouge. La consommation évolue. Les citoyens, c'est une lapalissade, mais les citoyens, aujourd'hui, votent en achetant. Il y a un exemple en dehors de votre filière, semble-t-il, vous ne couvrez pas l'aviculture. J'étais moi aussi avec Jean-Marie au SPACE il y a quelques jours. Et dans les couloirs du SPACE, on me dit, c'est incroyable ce qui se passe sur les œufs. Ben oui, on voit tous les chiffres d'augmentation de l'œuf liberté, l'œuf plein air, qui explose alors que l'œuf cage voit sa part de marché réduite. Alors il ne va peut-être pas être réduite, mais on se pose sérieusement la question, est-ce qu'il restera un œuf cage dans 10 ou 20 ans? On ne sait pas, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas le marché aujourd'hui évolue fortement. Anecdote qui se racontait dans les couloirs, cette anecdote c'est, on offre des œufs comme chaque filière, vous savez, le lait donne du lait, les œufs donnent des œufs, la viande peut-être le faites-vous aussi. On donne des œufs aux associations caritatives. J'avais 10 000 œufs à donner, vient le gars du Resto du Cœur, ou d'une autre association, je ne sais pas exactement, c'était raconté. Est-ce que vos œufs sont plein air? Non. C'est pas grave, de toute façon c'est la même chose. On vous donne 10 000 œufs, c'est quand même sympa. C'est la même quantité de protéines, la même nutritionnellement, c'est le même œuf. Il n'y a aucune différence entre les 2 œufs.
Et la réponse du gars de l'association caritative, les pauvres n'ont pas droit à la qualité. Je ne veux pas de vos œufs, il les a pas pris. Semble-t-il, hein, on me l'a raconté, je ne l'ai pas vérifié. Bon, voilà, c'est une anecdote qui se raconte. Ça fait vérifier. Je ne voudrais pas faire Julie Leclerc, mais Oui, c'est celle qui donne l'heure. On a dit qu'on faisait court. Ça marche. Il est bavard. Je suis très bavard. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que dans ce cadre-là, puisque c'est le consommateur qui décide, quelle solution avez-vous? Une seule. Dialoguer. Accepter le débat. Avec tout le monde. L214, les autres, tout. Voilà. Ouvrir, être transparent et prouver ce qu'on dit. Il n'y a, à mon avis, aucune autre solution de s'en sortir. Et je vous le dis, je n'ai rien à vendre. Je viens ici parce que j'aime votre filière et je ne vends rien. Je ne vends pas de conseils, je n'ai pas de boîte derrière pour vous dire comment faire. Je ne sais pas comment faire. Simplement, si vous refusez le dialogue, à mon avis, vous êtes mort. Parce que la consommation, elle passera. Et on voit, hein, c'est ce que nous a dit Pascal Ebel, ça évolue. Et donc, Yasser Arafat, il a fait la paix avec qui? Avec Yitzhak Rabin. Bon, ça n'a pas fonctionné, mais il faut faire la paix avec tous ceux qui vous critiquent. Alors, sans forcément se sentir sous le sceau de la transparence absolue, mais il faudra, à un moment ou à un autre, dialoguer, c'est-à-dire, on se met autour d'une table, d'abord sans public, peut-être après avec du public, mais le dialogue est indispensable avec la société civile. Si vous ne le faites pas, je pense qu'une partie d'entre vous perdrait votre chiffre d'affaires, sûr et certain. Mais ça n'intéresse pas les journalistes puisqu'ils cherchent des scandales. Ils veulent faire de l'audience. Mais oui, mais justement, vous le voyez maintenant, il y a toujours pour-contre. Moi, tiens, pareil, allez, je viens d'écrire un livre. Eh bien, c'est pour-contre aussi. C'est un débat. Et aujourd'hui, les médias, on se rend bien compte qu'on n'a pas le choix. On est obligé de mettre les deux avis. Je crois, François me disait, tu es intervenu, je ne sais plus dans quel média, où il y avait deux points de vue opposés. Et ça marche bien dans les médias. Là, vous pouvez prendre la parole. Et par ailleurs, il faut que vous soyez crédible quand vous parlez en disant, on ouvre, on montre. S'il y a des choses qui ne sont pas montrables, il faut les changer. Il va falloir tout montrer. Si ce n'est pas montrable, ce sera à mon avis abandonné. À mon avis, hein. Mais c'est qu'un avis de citoyen, journaliste engagé. C'est-à-dire que plutôt que de dire « bon, on va pas mal » ou plutôt que de dire « nos trains arrivent à l'heure », il faut être contre. Ça, c'est une bonne posture, être contre. Mais vous pouvez être contre les idées reçues. Les idées reçues qui disent « il faut manger absolument du bio » ou je ne sais quoi. J'ai rien contre le bio, j'adore cette filière. Mais les idées reçues sur le bien-être animal. Ce que vous proposez là, c'est pire pour l'animal. Et je vous le prouve. Mais il faut le prouver. Il faut ouvrir, faire venir les journalistes et les citoyens, mais pas que les journalistes. Déjà, les journalistes, on s'en fout. Nous, on assistera au débat de loin. C'est pas avec nous qu'il faut dialoguer. C'est avec la société. Et la société, aujourd'hui, vous le savez, les réseaux sociaux, tout le monde prend la parole. Tout le monde juge, tout le monde a un avis. J'y connais pas grand-chose, c'est pas ma partie, moi, les réseaux sociaux. Mais, à mon avis, on peut pas échapper à ça. Donc, il ne faut pas être sur la défensive, il ne faut pas être muet, il faut pas le dialogue. Il faut parler. Il faut être contre, par exemple, contre les idées reçues. Contre les idées reçues. En disant ce que vous proposez, ce sera pire. Et pourquoi moi j'ai choisi techniquement cette solution, aller au hasard, pour tuer les animaux? Parce que les autres solutions ont un coût, parce que c'est plus pratique comme ça. Mais il faut le dire, il faut l'expliquer, en disant que nous, on vend des choses, on a le droit de vivre de notre travail, on a le droit de faire de la marge. Et ça peut être accepté par une grande majorité, à mon avis, de nos concitoyens. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait. Si vous n'avez pas honte, montrez-le et ouvrez tout. Et vous dites, et en plus, il faut le faire en souriant. Et oui, mais ça, il faut toujours le faire en souriant. Parce que vous savez, vous pouvez construire, et je pense, je vois plein de collègues journalistes dans la salle, nous ne sommes pas des ordures. Je tiens à vous le dire. Contrairement à ce que vous pourriez penser en le voyant. Voilà. Nous ne sommes pas que des ordures. Et il y a bien sûr des gens malhonnêtes, comme partout, j'imagine, comme dans vos rangs, comme dans toutes les filières. Mais vous êtes feignants. Voilà, les idées reçues. Vous aimez bien, les journalistes aiment bien qu'on leur donne... Comme ça, d'accord. Tout de suite des idées prêtes à... Mais ce que les journalistes aiment bien, comme on est feignants, c'est vrai, c'est nouer des liens de confiance avec quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai noué des liens de confiance. Quand tel sujet apparaissait, j'appelle les gars que je connais. Je leur dis, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est sérieux, pas sérieux? J'en appelle un autre, ce qui me dit la même chose. Au bout d'un moment, quand plusieurs personnes dignes de confiance disent ça, je me dis, ça doit être vrai. Je peux donc le dire à la radio. Après, on ne vérifie pas toujours par 4 coups de fil. Bon, c'est la réalité. Non, mais il faut accepter le dialogue. Être référent, même si on ne passe pas à l'antenne tout le temps, ça, c'est être le type qu'on appelle parce qu'on est un bon client. Oui. Mais même, vous savez, déjeuner avec des journalistes, discuter avec eux, si vous obtenez leur confiance
ils vous la rendront, on va dire à 95% d'entre eux. Il y a peu de gros salauds. Il y en a, bien sûr, comme partout, mais il y en a peu. Donc, n'ayez pas peur de nous parler. Derrière, vous verrez que vous en retirerez les bénéfices. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dans fait les trucs, c'est qu'il y a un pépin sur un abattoir, il faudrait que tout le monde ait votre 06. Prendre la parole. Il faut prendre la parole. Parce que vous les avez connus avant. Prenez la parole. Ouais. Et là, votre parole, puisque vous connaissez la personne avant, puis je pense qu'on va être trop long, si la personne vous connaît avant, eh ben, si ce monsieur-là, je sais qu'il ne m'a pas menti sur tel sujet, sur tel autre sujet, aujourd'hui, il y a un pépin dans un abattoir, je vais le voir, il me dit quelque chose, j'ai du mal à le croire. Mais puisque je le connais d'avant, il ne m'a pas menti avant, je vais donner une plus forte valeur à sa parole. C'est humain. Tous les responsables de filière que je connais dans la salle pourront vous le dire, on noue des liens d'amitié, de confiance professionnelle, et on se nourrit l'un l'autre. On s'apprivoise. Et je ne pense pas que ce soit au tort des uns et des autres, d'ailleurs. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Merci Pascal. Vous ne donnez pas de petits cours, finalement, non? Non, alors j'ai un livre. Voulez-vous montrer le livre? Je m'excuse. C'est celui qui est le plus à votre droite. Celui-là, là? Voilà. Quel avenir pour l'agriculture? Mesdames et messieurs, une petite page de pub. Voilà. Il ne quitte pas Europe. Hein, Édition ACTA. Les 4 scénarios possibles pour 2040. Allez, je m'en arrête. Voilà. Merci. Merci à vous. Et ça coûte rien. 19 €.